Et bonjour mes loupards, vous allez bien? Ma chaise elle grince à nouveau, c'est chiant. Bon, j'ai enfilé ma plus belle chemise, la chemise de redneck, que je mets à chaque podcast. Et d'ailleurs, ces derniers temps, à chaque fois que je l'enfile, je l'arrache un peu plus. Je l'élargis un peu plus. Bientôt, je ne pourrai plus la mettre. Bon, bref, c'est tout. Je tenais à le dire. Ça sera pas un podcast à thème, on va dire. Ça sera pas un podcast en fait, même. C'est un petit truc bonus que je sors. Parce qu'en fait, je me suis dit que là, on allait bientôt clôturer un petit peu la saison. En tout cas, je vais pas dire cette première année, puisque la deuxième saison, entre guillemets, sortira certainement en novembre, décembre, peut-être décembre. Mais bon, voilà. Là, c'est le petit truc bonus, détente. J'ai pas prévu grand chose, juste faire le point sur ce qui allait venir. À la fin, je vais peut-être faire un test de pureté parce que, alors je sais, c'est cliché, c'est bateau, c'est un truc qu'on faisait quand on était ado, aux prémices d'internet et tout. Mais j'aimerais bien le refaire après toutes ces années. Voilà, ça a dû changer, mon score a dû changer, même si je m'en souviens pas. Et en ce moment, je suis vachement dans les trucs tests et tout. C'est peut-être mon côté gonzesse voilà, qui se développe, on va dire. Voilà, c'est tout. Donc c'est un petit truc bonus, détente. Je bois une bière, on discute. Je suis tout seul chez moi, enfin tout seul non, parce qu'il y a le lapin, le chien, les deux araignées. On a adopté deux petites araignées. Et voilà. Donc, comme je vous disais, je vais bientôt clôturer cette saison. On va l'appeler comme ça. Il reste un épisode qui devrait sortir le 31 octobre. Et ouais, jour d'Halloween. On vous la fait pas. Tout simplement, bah, c'est pas original, hein. Ça sera thème paranormal. Mais bon, des trucs que j'ai vécu. Parce que j'ai vécu 3 expériences paranormales. On abordera aussi un petit peu le sujet ovni. Et c'est intéressant. Ça sera pas juste pour vous raconter les expériences paranormales. Ça fera partie des anecdotes, hein, comme on place à chaque épisode. Non, ça sera pour donner, j'allais dire débattre, mais je serai certainement tout seul. Après, s'il y a des gens qui veulent participer, il y a pas de problème. Parce que moi, je commence à avoir un avis assez tranché là-dessus. Sur le paranormal, sur les croyances autour de ça, et ça sera intéressant de faire le point tous ensemble, d'en discuter. Donc ça sera le dernier thème de la saison, et bon, on peut spoiler de toute façon. Attendez, en fait ma chaise de bureau elle est niquée. Maintenant elle se rebaisse toute seule, et ça c'est chiant, elle a même pas un an quoi. Bref, et je pense, premier thème de la saison 2, ça sera en guest. Ça sera avec, vous savez, je vous parle souvent de lui. D'ailleurs, je voudrais que je lui demande s'il s'appelle Thomas ou Julien, c'est l'un ou l'autre, je sais pas. Euh, ce jeune homme de 27 ans, je crois, si je dis pas de conneries, qui m'avait écrit au tout début des podcasts pour me dire qui, pour avoir des conseils niveau gonzesse, même si moi, bon, bah, je peux pas, je peux pas trop l'éclairer non plus, hein. Mais on avait parlé au début, il me disait qu'il avait jamais eu d'expérience avec une femme, j'allais dire consentie, mais non, qu'il n'a pas payé, on va dire. Et voilà, il a eu des expériences qu'avec des prostituées à 27 ans. Et il aimerait trouver l'amour, ou je sais pas, un plan cul d'ailleurs, on n'a jamais vraiment parlé, je sais pas ce qu'il veut. Mais du coup, je pense l'inviter, on en a discuté, et, vu que je vous ai souvent parlé de lui, je vais l'inviter pour le premier épisode de la saison 2, parce qu'il m'a posé une question assez pertinente, et c'était... putain, comment j'avais dit ça, pourquoi les femmes aiment les bad boys. Alors bon, si je te réponds comme ça au dépoté pardon, ça sera, mais c'est simple, hein, c'est les adolescentes ou les cas sociaux qui aiment les bad boys, c'est tout. Mais ça, bien sûr, c'est un sujet qui mérite réflexion et qui du coup, voilà, on en parlera, lui et moi, dans un podcast dédié. Ce sera le premier de la saison et voilà, voilà, ce sera le premier thème quoi. Et d'ailleurs, je pense que la saison 2 sera je vais essayer de le faire avec le plus de guests possible. C'est toujours plus fun, c'est plus vivant.
Puis c'est bien, ça mélange aussi les idées, ça fait un peu de débat, moi je trouve ça cool. C'est juste que, ben, voilà, la chaîne, elle débute, entre guillemets, hein, parce que bon, ça fait quelques mois, mais elle a pas beaucoup d'abonnés, forcément. D'ailleurs, je veux dire, elle a pas, comme je l'avais dit, elle n'est pas pro, c'est certain. J'enregistre pas dans des conditions professionnelles, je ne me prends pas pour un professionnel, j'ai pas beaucoup d'abonnés. Mais c'est un plaisir à faire en fait, de temps en temps comme ça, prendre le micro et dire un tas de conneries. D'ailleurs, bon, vous le savez, hein, c'est du second degré ou en tout cas c'est léger, faut pas tout prendre au premier degré, voilà. Et du coup, moi j'aimerais bien que cette chaîne parte un peu plus ben voilà, qu'on ait plus de guests et tout, et que la chaîne se développe hein, aussi. Hein. C'est le but, c'est de prendre déjà je prends du plaisir à le faire, mais ça serait du plaisir à le partager. Voilà, j'adore partager le plaisir. Attendez, je bois une gorgée de barbare. Je bois de la barbare ce soir. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Donc je disais, la chaîne n'a pas vocation à être professionnelle ou sérieuse. C'est une chaîne débutante. Je n'enregistre pas dans des conditions professionnelles et voilà, c'est tout. Je suis pas payé pour ça, c'est dommage, hein, mais bon, c'est pas avec 60 abonnés qu'on l'est. Et voilà. Bon, d'ailleurs, petite parenthèse, n'oubliez pas qu'il y a l'Instagram. Venez, je partage des conneries et c'est là que je fais les sondages pour choisir les thèmes à venir. Lien en commentaire. Et si vous pouvez lâcher un like ou un dislike, hein, c'est comme vous voulez, moi je vous oblige à rien. C'est juste pour faire connaître la chaîne en fait, c'est comme ça que marche le référencement. Et avec les sujets que j'aborde, ou en tout cas les propos que je tiens, j'avoue, c'est même si j'avais des centaines et des centaines d'abonnés, des milliers d'abonnés, c'est pas ce que YouTube mettra en avant. J'en ai bien conscience, mais je veux offenser personne. Je m'en fous en fait. D'ailleurs, en parlant d'offenser, tout à l'heure, j'étais avec mon chien sur le balcon. Tiens, d'ailleurs, au moment où je parle de lui, il arrive dans la chambre et il me regarde, l'air de tu parles tout seul, qu'est-ce qu'il y a? Ça mon pépère. Donc j'étais avec mon chien parce que ma nana est pas là, j'ai l'appart pour moi et tout, et qu'est-ce que tu fais quand t'es tout seul? Ben, tu te mets les Red Hot à fond, tu t'ouvres des bières et tu te mets sur la terrasse. Et tu jettes des claques doigts sur les vélos qui roulent sur le trottoir, les vélos qui grillent les feux rouges. Voilà, c'est comme ça que moi j'occupe mon temps. Et pour la petite anecdote, j'habite devant une école maternelle, remplie de bobos d'enculés, de crasseux, même des cassos et tout. Et parmi le personnel, t'as une nana, mais c'est un zeppelin. Sans vouloir être méchant, mais c'est un zeppelin. Je veux dire, quand je la regarde, je me dis, mais comment on peut se laisser aller autant, tu vois? Et bref, je la regarde et elle sort de l'école, machin, un petit tube sur le trottoir, elle prend tout le trottoir, t'as un mec qui court, il arrive derrière elle, il sait pas s'il passe par la droite ou la gauche, il a été obligé d'interrompre son jogging pour le temps qu'elle se retourne, qu'elle le laisse passer et tout, enfin, c'est chaud, c'est chaud. Je dis pas ça gratuitement, je veux dire, bon, j'ai des sources qui font que je sais que c'est pas une bonne personne, donc je me permets de voilà, tacler sur le physique, on va dire. Et là, c'est un stade où c'est pas naturel, en fait. Tu vois, c'est pas une maladie. Enfin, vraiment, c'est pas une maladie. Enfin, je pense pas. Et si c'est le cas, j'en suis désolé. Je retire ce que je dis. Mais si c'est pas le cas, si c'est toi qui t'es laissé aller à ce point-là, eh bien, ça craint. Et bref, elle monte dans sa voiture. Elle s'arrête au feu devant chez moi. Et là, je la vois à 18h30. Hein, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'ouvre des bonbons dans la voiture. Ouais. Bon, bref. C'est tout. Ouais, c'est... Au moins, bon, bah, elle peut pas dire que la société est contre elle. Désolé, je marche là en parlant. Il fallait que j'allume un peu la lumière. Je sais pas si ça a fait des troubles dans le micro ou pas. Voilà, en tout cas, le fait est que... Bon. Bref, allez, je m'égare. Donc comme je disais, bon, bah, la chaîne YouTube est ce qu'elle est. Et là, je vais reprendre le boulot. Du coup, j'aurai beaucoup moins de temps pour enregistrer des podcasts. Même si là, bon, bah, j'ai eu plusieurs semaines de repos et je n'ai pas enregistré. Ouais,
Je suis un branleur. C'est tout, je suis un branleur, je suis comme ça, on me changera pas en fait. C'est pas croyable. Puis de toute façon, j'avais pas de sujet à aborder, donc je me suis dit, bon, ça sert à rien de parler pour ne rien dire en fait. Voilà. Donc là, bon, voilà, fait chier, je reprends le boulot, ça me casse les couilles, clairement. Faut le dire, ça fait 4 ans que je fais ce taf-là. Je suis brancardier en fait. Je suis brancardier, alors, c'est pas un choix. Moi, j'ai jamais eu de carrière. J'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Moi, j'ai qu'un bac littéraire et c'est tout. J'ai que ça en poche. Bon, après, moi, j'ai des diplômes qui servent à rien aussi. Ça, c'est une autre histoire. Je rebois un coup de bière. C'est bon, la barbare. Et là, ouais, ça va faire 4 ans à la fin du mois que je suis là-bas. Et c'est pas que c'est ingrat, mais c'est pas valorisant, c'est pas gratifiant. Et sincèrement, c'est plus ce genre de truc que tu vas faire par dépit. C'est comme ça que j'y suis entré, de toute façon. Par besoin, parce qu'il fallait travailler, il fallait bouffer, tout simplement. Mais tu peux pas te dire, je vais faire une carrière de brancardier, tu vois. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et alors déjà, bon, s'il y en a qui n'ont pas d'ambition et qui veulent pas de carrière, ou quand bien même, ou imaginons, ça leur plaît de faire ça, très bien. Pas de jugement, je comprends, de toute façon, je l'ai fait. Mon père l'a fait, mon père a fait toute sa carrière là-dedans. Et justement, c'est là que je veux en venir. Faut pas faire ça toute sa vie. Mon père, je le vois, il est un peu usé physiquement. Il a tout le temps un pet de travers, il a le dos en vrac, il marche tout doucement, voilà, usé par ce métier. Et tous les mecs que je connais qui ont fait ce métier pendant trop longtemps, ils sont usés, ils sont flingués. C'est pas... Et pour le taf que c'est, finalement... Parce qu'on se dit, on a l'image des brancardiers comme étant des branleurs et tout, mais c'est physique. Nous, en moyenne, on marche entre 6 et 12 km par jour. Ça dépend vraiment des jours, du secteur dans lequel on se trouve, de l'intensité de boulot et tout, mais ça va être entre 6 et 12 km par jour. Et il y a zéro reconnaissance, tu vois, pour ça. Tu vas être amené à faire un petit peu, parfois, entre guillemets, un boulot d'aide-soignant, dans le sens où les aides-soignants sont pas toujours là pour te préparer le patient. Des fois, c'est à toi d'habiller le patient, de lui mettre la tenue de bloc et tout. Ça devrait pas, mais on fait ça pour gagner du temps, parce que c'est mal foutu, tout simplement. On se ruine le dos comme pas possible. Tout ça pourquoi ? Mais pour que dalle. C'est un métier... Alors je disais que c'était pas ingrat, mais c'est un métier ingrat. En plus de ça, nous, on gère la morgue. Alors, c'est quelque chose qui a été acté il y a des années et des années, et du coup, ils osent plus changer et tout dans le contrat, mais on n'a pas à faire ça. On n'a pas à gérer la morgue. Bon, on la gère dans certains cas, quand le gars de la morgue n'est pas là, le week-end. C'est... Moralement, ça, pour les plus fragiles, c'est compliqué, la morgue. On touche des morts. On transfère des morts. On nous demande même, dans certains cas, de les habiller. De les coiffer, vite fait, de les préparer, tu vois. Non. On est payé au minimum. Alors, je dis au minimum, mais c'est là le piège. Moi, je suis piégé là-bas, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que je suis assimilé fonctionnaire. Et du coup, ça paye un chouille mieux que tous les autres hôpitaux. Un chouille mieux, je dis, parce qu'à la base, on était classé un rang au-dessus des autres brancardiers de France. Et depuis quelques mois, on est égaux. Tous les autres brancardiers sont classés comme nous. Je crois que c'est C, B ou C. Non, c'est C. Voilà, je crois. Du coup, bon, le fait est que c'est un hôpital privé, enfin c'est une fondation, du coup on a quelques avantages, mais on n'a pas de 13e mois par contre, tu vois. Donc, l'un dans l'autre, on est piégé, on est tenu par les couilles, parce qu'en plus t'as tout qui augmente, et moi je vais vous le dire, je dois me faire entre 1006
Entre 1005 et 1000, 1008 suivant les mois, on va dire. Et c'est compliqué. Bon, après, j'avoue, j'ai un loyer de 830 euros. C'est beaucoup trop cher. Euh, je m'en sors pas. Je ne m'en sors pas. Je peux pas faire d'économie. Je peux pas voyager. Je peux rien faire. Donc on est un peu pris en étau. Je peux pas partir. Je vais me retrouver au SMIC si je me casse, tu vois. Donc là, le but, effectivement, c'est je sais pas quoi faire. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais eu de carrière. Donc là, le but, je vais refaire un énième bilan d'orientation, bilan de compétences, tout ce que vous voulez, je sais plus lequel des deux c'est. Et on va voir où j'en suis. Voilà. Et voir ce que je peux faire et voir ce à quoi je peux prétendre. Mais avec un bac littéraire, franchement, on n'a pas beaucoup de possibilités. Et à repartir sur une formation, moi je veux bien, mais je fais comment financièrement pendant ces mois-là? Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà. J'aspire complètement à autre chose pour l'instant. Je rebois un coup. Mais, alors, d'un côté, j'aide le seul truc gratifiant, on va dire, c'est que c'est un boulot humain, en théorie, parce que tu vas aider des patients en fin de vie. C'est très social, hein. Voilà, il faut leur remonter le moral autant qu'on peut et tout. C'est beaucoup moins superficiel que les boulots que j'ai fait avant, si tu veux. Donc, il y a ce mérite là, on va dire. Mais avant, j'ai fait des trucs pourris, hein. J'ai fait une école de coiffure, mais ça on en reparlera. Parce que c'est long et il y a beaucoup de choses à dire et c'est rigolo. J'ai fait quoi? J'ai été vendeur dans pléthore de trucs. J'ai travaillé chez Micromania. Ah putain, chez Micromania c'est l'enfer. Enfin c'est bien, mais les clients faut les supporter. T'as soit le nerd qui vient, qui achète rien, il vient juste pour t'étaler sa science et voir où t'en es toi, voilà. Il doit se dire, oh, putain, je m'y connais plus en jeux vidéo que le vendeur de chez Micromania. Non mais fils de pute, t'as pas de vie, t'as pas de boulot, t'es gros, t'es qu'une merde, t'es qu'une merde, soyons clairs. Entre eux et... Nous on avait un dealer qui venait tout le temps. Le mec, il devait vendre son shit à la Victoire. Pour ceux qui connaissent, à Bordeaux, c'est la place principale. Enfin, elle est petite, mais c'est la place la plus connue, on va dire. C'est le point névralgique de Bordeaux. Il devait vendre son shit là-bas. Et après, il se pointait chez Micromania pour écouler son espèce, tu vois. Et qu'est-ce qu'il achetait, du coup? Que des cartes TUF. Pour FIFA. Je crois que c'est TUF, hein, que ça se dit, parce que je sais pas, c'est les initiales d'un truc, mais je crois pas que ce soit d'un truc anglais, du coup je vais dire TUF. Je pense pas que ce soit TUF comme pour The Ultimate Fighter. Mais bref. Il venait, c'est un moustique ça? Non, c'est pas un moustique. Il venait dépenser des centaines d'euros chaque jour, environ 100 ou 200 euros dans les cartes TUF, comme ça. C'est comme ça qu'il épuisait son espèce. Alors peut-être qu'après il revendait ça, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il faisait, mais ouais, c'était n'importe quoi. Après j'ai travaillé aussi sur des plateformes téléphoniques. Alors ça pour les plateformes téléphoniques en SAV, j'ai fait Darty, mais alors service qualité. C'est bien parce que c'est pas des appels entrants, c'est toi qui appelles les gens pour dire bon écoutez ça fait 10 appels, je vois que vous avez eu 10 conseillers au téléphone, votre problème il est pas résolu, moi je vais le résoudre, tu vois. Et là tu fais plaisir aux gens. Bon c'est un boulot ingrat, mais en tout cas pour niquer les plateformes téléphoniques, que ce soit en assurance, en SAV ou quoi. Non mais là-bas, tu te pointes, si t'es un peu beau gosse ou à l'aise, c'est easy, hein, c'est easy peasy. Je dirais pas ce que j'ai fait à ces discounts, hein, parce que j'étais en couple. Bah les couilles. De toute façon j'en parle dans mon livre audio, donc de toute façon j'ai fait pareil à Darty. J'ai travaillé au SAV de Darty, c'était cool d'ailleurs, c'était pas mal.
Sauf que là, c'est les appels entrants, quoi. Du coup, c'est les gens qui t'appellent pour te dire ouais, ma télé, elle marche plus. Ouais, mais connard, t'as pas appuyé sur la télécommande, en fait, fils de pute, t'avais pas branché ta télé. Donc, grosse merde, tu vas la brancher, et voilà, quoi. Et là, c'est pareil, niveau gonzesse, le premier jour, je me pointe là-bas, je vois une meuf, mini-jupe, grande botte, enfin, pas une mini-jupe, mais robe moulante mini-jupe. De gueule, pas top, mais de corps, ça allait, tu vois, elle s'appelait Nelly. Et c'est tout. Moi, j'étais en couple avec ma voisine du dessus à l'époque. Et du coup, ça s'est très bien passé. Je me suis très bien intégré. Tellement qu'un soir, Nelly me rejoint chez moi. Et en fait, on devait aller après au resto avec tous les collègues. Et Nelly se pointe chez moi. On s'était un petit peu chauffé, tu vois. À se faire des sous-entendus, des machins quand on au boulot. Mais moi, je pensais pas qu'elle aurait les couilles d'aller jusqu'au bout, tu vois. Je reprends bien le micro. Et elle se pointe chez moi. Moi, j'étais pas trop à l'aise parce qu'en fait, mon ex habite au-dessus de chez moi et mon ex était une folle, tu vois. Et pour ça, j'inviterai des potes pour en parler parce qu'ils raconteront l'histoire mieux que moi. Mais c'était une psychopathe. Et euh, Nelly se pointe chez moi et en fait, sans attendre, elle se lève. Moi, j'étais sur le canapé. Elle enlève sa robe. Elle se retrouve en string seins nus devant moi comme ça. Écoute, moi je suis en couple. J'étais en couple. Mais je reste un homme. Donc, si tu veux, quand t'as une meuf qui s'appelle Nelly, qui se met devant toi, qui enlève sa robe, bon, elle avait pas trop de seins, mais ça allait. Après, le reste du corps, il était très bien. Bah, moi, je résiste pas, tu vois. Je l'attrape, je commence à la galocher, elle monte sur moi. Et là, ça sonne à la porte. Alors non, c'était pas mon ex, sinon je serais pas là pour raconter l'histoire. C'était un de mes 4 collègues. Parce qu'en fait, on avait un quatuor, le Four Horsemen, de collègues avec qui on s'entend bien. On s'entendait bien. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours pareil quand on est quelque part, on a toujours des collègues préférés. Et non, on n'était même pas 4, on était... attendez, libérer l'espace de stockage. Juste faire de la place vite fait sur mon PC, parce que je sens que je vais avoir des problèmes. Hop. J'espère que ça n'a pas supprimé. Arrêtez l'enregistrement. Non, c'est bon. Hop, j'ai fait de la place sur le disque dur vite fait. Du coup, ouais. On était un groupe de 5 collègues. Donc, il y avait Sandrine. C'était la bombasse. Voilà. Mais c'était un bonhomme. Donc, c'était génial. On s'entendait très bien. Il y avait Franck. C'était l'homo. Il y avait Théo Tim. C'était le franco-japonais. Et il y avait Thomas. Et du coup, c'était le petit gars, super cool. Et on était le noyau dur, tu vois, c'était notre groupe, voilà, on était soudés. Et en fait, ben, c'était Théo Tim qui était à la porte. Il se pointe et sur le coup, je me dis, putain, boulet, quoi. Tu me casses le cou, quoi. Bon, tant pis, on boit un petit coup à l'appart avec Théo Tim et Nelly, et puis on part au resto, bref. Il m'a cassé mon cou comme ça. L'histoire se termine là, avec Nelly. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est parce que l'autre jour, ça m'a fait complètement délirer. Avec ma nana, souvent, quand on se fait l'apéro, on regarde la chaîne YouTube Ici Japon Corp. Et avec Tev, je sais pas si vous voyez. Et en fait, il y a un gars dans son équipe, je le regarde, on le voit tout le temps, c'est le monteur-cadreur. Il se fait appeler Massa, je crois. Et je le vois, je suis putain, mais c'est le sosie de Théo Tim, quoi. Et je trouve son Insta, parce que bon, moi, depuis j'ai plus aucun contact, je vous parle de ça, c'était en 2016. J'ai plus aucun contact avec mes collègues de l'époque. Et je trouve son Insta à Massa, et en fait je me rends compte que ben, c'est ni plus ni moins que Théo Tim, mon ancien collègue qui m'a cassé mon cou avec Nelly, et voilà, maintenant le mec il fait partie de l'équipe ici Japon Corp. Alors si vous connaissez la chaîne, vous le voyez souvent, hein, c'est Massa, je crois, son nom. C'est le franco-japonais qui fait le montage et qui est cadreur. Ben lui, c'était un technicien SAV de Darty en 2016. C'était mon collègue. Et c'est lui qui a cassé mon cou avec Nelly.
Si vous connaissez Théo Tim, dites-lui merci beaucoup de ma part. J'ai pas eu l'occasion de le remercier depuis, je crois. Ah ouais, après, j'aurais 15 000 trucs à raconter là-dessus, mais sur ces boulots différents, mais on va éviter. J'étais en train de regarder là en faisant de la place. J'ai branché mon disque dur. J'aurais pu mettre mes trucs. En direct, pendant que je vous parle, je fais de la place sur mon PC. Je vais mettre des trucs que j'ai téléchargés légalement sur mon disque dur. Voilà. Hop. Du coup, je vois, putain, je suis tombé sur un truc gavé stylé cette semaine. Alors, c'est une émission, je crois, qui passe sur... comment ça s'appelle ? Amazon Prime, il me semble. Mais moi, du coup, je l'ai vu sur YGG. C'est... Attends, je cherche le titre exact. C'est Frogging Hider in My House. En gros, le frogging, c'est les gens qui vivent sous ton toit, mais tu le sais pas. Tu vois. Alors, c'est pas, tu sais, comme les squatteurs, là, comme on entend vachement parler en France ou quoi. Non. C'est un mec qui va vivre chez vous pendant des mois et vous êtes pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire ? Putain. Il y a l'Ipsos qui m'appelle pour me faire un sondage à la con. Et du coup, cette émission, c'est des cas réels, du coup, des gens qui racontent voilà, ce qui leur est arrivé. Donc, c'est à base de reconstitution et de témoignages. Mais c'est prenant. Quand je regardais ça, j'étais à fond dedans. Et c'est un petit peu flippant, mais sans plus. Je veux dire, ce soir, je suis seul chez moi, ça va pas m'empêcher de dormir. Et bon, vous allez vous dire, ouais, t'as habité en appartement et tout. Mais il y a des cas de frogging dans des appartements. Ouais. Et c'est gavé stylé. Franchement, c'est impressionnant comme truc. Et bref, bon, allez, je m'écarte un petit peu là, mais je vous le conseille. Frogging, truc Inside My House sur Amazon Prime. Du coup, on va faire un petit test de pureté. Je rebois un coup. Vous le connaissez, hein, c'est le Grifford. Le fameux test Grifford. On commence, je vous le lis en même temps, puis voilà, on va y répondre. Donc ça commence, première question. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Non mais s'il te plaît, évidemment. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée ? Oui. Mais oui, on a tous été jeunes, on a tous été cons. Et ça me rappelle la scène dans Scary Movie, c'est quoi ? C'est Scary Movie 3 ou 4, je sais plus. Ils sont envahis par les extraterrestres, et... il dit, t'as le président des États-Unis, et son service de sécurité lui dit, attention, je crois que les extraterrestres sont là. Il lui dit, comment on fait pour les reconnaître ? Il lui dit, c'est simple, ils sont comme nous, mais avec des petites différences. Et sauf qu'en fait, il est à une réunion, ou je sais pas trop quoi, d'handicapés. Et du coup, toutes les personnes qui ont un handicap, ils croient que c'est extraterrestre, et ils leur bourrent la gueule. C'est génial. Bon, allez, oui, j'ai déjà ri d'une personne mentalement handicapée. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Oui. Oui, bah oui. En fait, le truc, c'est quand t'as envie de tirer un coup, admettons. Tu te dis, tu donnes rendez-vous à une nana. Entre-temps, tu tires un coup avec une autre. Ou tu te branles un coup, peu importe. Et après, t'as vraiment plus envie d'elle, sauf qu'elle est déjà en chemin. Je suis pas fier, mais il y a une époque où... bon, en temps normal, je disais non, viens pas, désolé, j'ai un contretemps ou quoi, mais c'est déjà arrivé que je ne réponde pas, tout simplement. J'avoue, j'en suis pas fier, mais oui. Combien de fois avez-vous déjà été arrêté ? Alors, arrêté vraiment, genre garde à vue 0. Contrôlé plein de fois, mais ça compte pas, donc on va mettre 0. Avez-vous déjà goûté à de l'alcool ? Eh ben alors tiens. Oui. Avez-vous déjà été ivre ? Oui. Avez-vous déjà été ivre pendant plus de 48 heures ? Ouais, oui. Quand j'étais jeune. Maintenant, je sais me calmer. Maintenant, j'ai des responsabilités. Je suis un adulte. Je suis un homme. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Ouais, mais rien de grave. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre ? Alors, moi, non. Attends. Non.
Non. Une fois, j'ai failli. Les chiottes étaient occupées, du coup, j'ai pissé dans une machine à laver. Et la photo existe. La photo existe. Tac, donc non. Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Évidemment. D'ailleurs, ça sera une anecdote à propos du truc paranormal, là. Parce que la fois où j'ai vécu un truc paranormal, quelques heures avant, j'ai fait boire ma pisse à mon cousin, sans qu'il le sache. Donc, ouais. Bon, rien à voir avec le jeu à boire, mais oui, oui, jeu à boire, évidemment. Avez-vous déjà assez bu pour vomir? Ouais, mais pas depuis 2009. Donc, putain, ça fait longtemps. Avez-vous déjà vomi sur vous ou sur quelqu'un d'autre? Oui. Alors, pardon. Petite anecdote, c'est marrant, j'y ai repensé il y a quelques jours. J'avais une pote, alors avant j'étais vendeur chez H&M. Ouais, ouais, je sais, j'avais pas de testostérone à l'époque, tu vois. Et j'ai rencontré une nana, une pote, enfin, à l'époque c'était une pote. Elle s'appelait Ananta. Elle était gentille, mais elle était pas stable, tu vois. Et en fait, un soir, j'étais au bar, et avec mon ex et mon cousin, et elle se pointe hystérique, mais tu sais, un peu comme les bipolaires, tu vois. Hyper nerveuse, elle rigolait fort et tout, puis après elle se met à chialer, parce qu'en fait, elle venait de se faire larguer par SMS, je crois. Et du coup, elle picole, elle picole, elle picole. Elle finit par gerber dans les chiottes, donc c'est tout, on la charge dans la voiture et on la ramène chez elle. Sauf que, bon bah, on trouve difficilement où elle habite. C'est dans le centre de Bordeaux, donc les vieux immeubles en pierre sans ascenseur. On arrive là-bas et là j'étais avec la pote de mon ex et on la tenait chacun d'un bras. Et on arrive en bas des escaliers et elle dit c'est au dernier étage. Fous de ma gueule des escaliers en bois, en colimaçon, hyper étroit et tout. Alors, je la prends je la prends dans mes bras, je la porte comme un sac à... Non, pas comme un sac à patates, mais... Enfin, bref, je la prends... Comme Superman prenait les femmes, vous voyez. Et je commence à monter les 3 étages. Et en fait, au dernier étage, elle me vomit dessus, quoi. Elle me gerbe dessus. Voilà, c'est tout. Je l'ai quand même ramenée chez elle, gentleman. Elle, arrivée chez elle, elle commence à se déshabiller, genre, ah, tu dors ici? Non, 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 et va sous la couette. C'était n'importe quoi, bon. Oui, déjà, vomi sur quelqu'un, oui. Ou sur moi-même. Vous êtes-vous déjà sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Oui, parce que je pissais sur les rideaux de la boîte de nuit. Il y avait des rideaux au fond. J'étais tranquille et je pissais dessus. Et je me suis fait virer. Voilà. Et le mec, il m'a fait une clé de bras, il m'a sorti. Bon, à l'époque, j'avais 60 kilos. Bon, il aurait réussi maintenant aussi, mais je me serais laissé faire de toute façon, mais voilà. Par contre, une fois, on voulait pas me laisser rentrer en boîte. Et j'étais tellement bourré et un peu con aussi, que je disais, ouais, vous êtes raciste et tout. Alors qu'en fait, il voulait bien laisser entrer ma cousine et son mec, qui sont français aussi. Mais moi, je disais, vous êtes raciste, je vais aller au commissariat. Il avait le commissariat de Reims juste en face, en fait, si tu veux. Et j'étais déter, j'ai traversé le parc, je voulais aller porter plainte et mes amis m'ont retenu. Bon, bref. Oui, je me suis déjà fait sortir de force d'une boîte de nuit. Avez-vous déjà participé à un marathon? D'une ville ou d'une rue? Alors, d'une rue, oui, d'une ville, non. Avez-vous déjà bu de l'alcool au petit déjeuner? Bien sûr, les meilleurs petits déj de champion. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Malheureusement, oui. Nombre de jours en plus des 3 jours réguliers? 4. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui, et d'ailleurs c'était dans un bar, c'était au Tigre, à Reims, oui. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Bah, non. Enfin, non. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte? Oui. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Le mien, oui. Mais pas celui de quelqu'un d'autre, c'est dégueulasse. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Évidemment. Avez-vous déjà uriné dans un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Oui, la bouche de mon ex. Avez-vous déjà essayé de la drogue? La drogue, pardon. Oui.
Indiquez le nombre de drogues essayées. Bah, là, le max, c'est 5 sur le truc, mais je crois que... Attends. Ah, il y en a peut-être 6 ou 7. Avez-vous déjà été défoncé pendant plus de 48 heures? Non. Consommez-vous des drogues régulièrement? Plus maintenant, non. Plus jamais d'ailleurs. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Oui. Avez-vous déjà vendu de la drogue? Non. Ah! Bon, je vais pas le dire. Avez-vous déjà été en bad trip? Évidemment. Avez-vous déjà initié quelqu'un aux drogues en général? Non. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Je bois un coup. Bah oui, mais elle était consentante. Avez-vous déjà fait une sextape? Oui, avec la même. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un? Oui. Avez-vous déjà embrassé ou ploté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Moi, oui, elle, non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Une fois et j'ai même pas demandé. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles contre de l'argent? Bah, je me suis fait payer l'hôtel et elle a tout payé, allez, oui. Avez-vous déjà été impliqué dans une fellation ou un cunilingus? Oui, et puis un anulingus aussi. Jusqu'à l'orgasme, évidemment. Avez-vous déjà eu un report anal? Oui, et ça fait mal. Jusqu'à l'orgasme? Oui, et ça remplit. Avez-vous déjà fait un 69? Ouais, et c'est trop bon. Avez-vous déjà eu une IST, infection sexuellement transmissible? Alors oui, mais un truc de base, c'était un papillomavirus ou un truc comme ça, je crois. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles sans utiliser de moyen de contraception? Malheureusement, oui. Avez-vous déjà subi ou été à l'origine d'un avortement? Oui. Oui, oui, oui. 2018. Ça a failli gâcher mes vacances aux États-Unis d'ailleurs. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne en même temps? Oui, oui, mais comme je l'ai raconté dans mes podcasts, les meilleures soirées, ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus de 2 personnes dans la même semaine? Ouais, s'il te plaît. Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Évidemment. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ou été blessé physiquement à cause du sexe? Ouais, le dos. Et les doigts de pied. Mais c'est une longue histoire. Avez-vous déjà eu des rapports homosexuels ou contraires à votre appartenance sexuelle? Oh, les animaux, ça compte pas? Non. Hop. Avez-vous déjà eu des expériences sadomasochisme ou pratique de le bondage? Sadomaso, oui. Le bondage, non. Pas vraiment. Pas vraiment, on va dire. Avez-vous déjà utilisé des sextoys? Oui, souvent. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui pendant l'acte sexuel? Non. Non, mais par contre, moi je fais les sexomnies. C'est l'inverse, je suis endormi pendant que je baise. Non. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? 0, 1, 2, 3, 4, 5, plus de 5. Écoutez, je sais que ma chaîne YouTube est petite, mais j'en reste pas moins youtubeur, même si je suis pas payé pour ça. Du coup, plus de 5, évidemment. Hop. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Bon, je rigolais, c'était par rapport aux histoires de youtubeurs pédophiles, pas pédophiles, mais qu'on fait de l'inceste sur les mineurs. Moi, non. Moi, c'est juste qu'à une époque où ben, j'étais jeune, du coup, moi-même. Et du coup, je faisais énormément de dépucelage. Toutes les meufs que je rencontrais, même celles de mon âge, étaient vierges, donc j'avais pas le choix. Bref, tout dans le consentement, bien évidemment. Avez-vous déjà acheté quelque chose dans un sex shop? Évidemment. J'ai même failli travailler dans un sex shop. Avez-vous déjà eu une relation sexuelle avec quelqu'un de votre famille? Bah oui, mon cousin. On a déjà partagé des meufs, on a fait des plans à 4, 3 ou à 4 ou à plus avec mon cousin, oui. Avez-vous hésité avant de répondre à la question suivante? Oui. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Bah évidemment que non. Enfin... Avez-vous déjà eu un coup d'un soir? Oui. Combien de fois? Ça va de 0 à plus de 10. Bah plus de 10, forcément. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit et quitté votre partenaire sans même lui dire au revoir? Oui.
J'en suis pas fier, mais ouais. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec plus d'une personne de la même famille? Fait des cousines une fois. Ouais, j'ai fait des cousines. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était déjà engagé dans une relation avec quelqu'un d'autre? Oui. Cette personne était-elle mariée? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une amie de votre partenaire officiel? Non. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux Ça va pas à la tête, putain, mais... Jamais je touche une femme plus vieille que moi, mais c'est hors de question. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Bah oui. Avez-vous déjà léché l'œil, un orteil ou une oreille? Évidemment. Vous êtes-vous déjà masturbé? Bien sûr que non. Vous êtes-vous déjà masturbé en téléphonant? Oui. Masturbation mutuelle, évidemment. Avez-vous déjà participé à une douche dorée? Uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Évidemment. C'est tout chaud, c'est génial. Avez-vous déjà fait un rêve érotique? Malheureusement, je ne fais pas que les faire. Hein. Hop. Avez-vous déjà été voyeur? Évidemment. Avez-vous déjà simulé un orgasme? Bah des fois, t'as pas le choix. C'est déjà arrivé, ouais. Il y a longtemps, quand j'étais jeune. Mais oui. Êtes-vous déjà sorti avec quelqu'un juste pour le sexe? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Alors, en fait, à la base, quand j'étais jeune, quand j'avais 17 ans, on avait fait un pari à la con avec des potes, avec mon cousin, encore une fois. Parce qu'en fait, j'étais fan de Sum 41. Et mon cousin m'avait dit, je te parie que t'arriveras pas à coucher avec 41 filles avant tes 18 ans. Il me restait 1 an. J'ai pas réussi. Ça s'est joué à pas grand chose, on va dire. Mais avant mes 19 ans, oui, j'ai couché avec 41 filles, mais avant, non. Et du coup, j'ai perdu le pari. Donc oui, oui, on peut dire que j'ai déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent, entre deux cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque, ou au travail? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles pour avoir un travail ou une promotion? Non. Avez-vous déjà exhibé vos parties intimes en public? Oui, mais... oui. Avez-vous déjà été infidèle? Oh, putain, il y a une époque, c'était ma spécialité, on va dire. Malheureusement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec la partenaire d'un de vos amis? Non. Les potes avant les putes. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles que vous regrettez maintenant? Eh, même la gauchiste, la sale, qui portait des sarouels et qui avait du poil au téton, et qu'on ne savait pas s'il fallait l'appeler monsieur ou madame, je crois que je regrette même pas de l'avoir souillée. Même si c'est plutôt elle qui m'a souillé, parce que je vous dis, le lendemain, j'ai pris une dizaine de douches, sans mentir. Non, allez. Non, je regrette pas mes relations sexuelles. Hop. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel téléphonique pendant un acte sexuel? En enregistrant un podcast, ça compte? Avez-vous déjà regardé la télé durant un acte sexuel? Bah évidemment. T'as pas que ça à faire. Enfin, t'as que ça à faire. Vous êtes-vous déjà posé des questions sexuelles Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de dessins animés? Les hentai ne comptent pas. Bah oui, heureusement que les hentai ne comptent pas, parce que ces putains de dégénérés de japonais, là, qui... Tu le vois, comme disait Papacito, il y a des mecs, ils ont des têtes à se branler sur des poulpes. Mais... Pour moi, tous ceux qui regardent des hentai, ils sont comme ça, hein, de toute façon. Ouais, sur Jessica Rabbit. Putain, Jessica Rabbit, gros fantasme, évidemment. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Ouais, et... C'était horrible parce que c'était là... Devant moi, il y avait le poster de l'exorciste de Reagan, en gros plan. Je peux vous dire que je me suis chié dessus. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant qui était la personne à côté de vous? Ben oui, et à chaque fois que je fais une sexomnie, c'est ça, donc c'est horrible. Êtes-vous tatoué quelque part? Oui.
Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Non. Possédez-vous une Bible? Ah oui, j'en ai une d'ailleurs. J'en ai une, oui. Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour une œuvre caritative? Oui. Êtes-vous déjà allé dans un lieu de culte hormis pour un mariage ou un enterrement? Ouais, la cathédrale de Reims, c'est à visiter, franchement, ouais. Allez-vous dans votre lieu de culte au moins une fois par semaine? Faut pas exagérer non plus. Avez-vous effectué un des actes de ce test pour améliorer votre score? Non. Alors, vous êtes ignoble. Résultat. Vous êtes ignoble et impur. Votre score est 368 points. Réponse positive à l'alcool, 95%. Aux drogues, 40%. Au sexe, 86%. Hygiène, 100%. Et ouais, ma gueule. Morale, 69%. Positive, 81%. Ouais. Alors, verdict, ouais. On va essayer la camisole, tout va bien. Les messieurs en blanc s'occupent de tout. Ok. Bon. Voilà. C'était le petit test de pureté. Il n'a pas vraiment changé, vraisemblablement, depuis l'époque où j'étais jeune et je l'avais fait. Bon. Que dire? Je pense qu'on a fait le tour, hein, sinon. Ouais. Donc, comme je vous disais, le dernier épisode de la saison arrive le 31 octobre. Je vais essayer de l'enregistrer avant et je vous le sors ça le 31 octobre à 18h. Consacré au paranormal. Aussi bien les anecdotes que ma vision de la chose. La saison 2, comme je vous l'ai dit, débutera avec un guest de choix, de Marc. Et écoutez, je pense qu'on a fait le point. Hein. On a parlé de tout et de rien. C'est un petit épisode bonus, on va dire. Je pense avoir fait le tour. Mon chien s'impatiente, le v'là. Ça va, mon gros? T'étais dans la salle de bain, toi? Il est adorable, ce petit con. Je l'aime, ce petit enfant de putain. Vous avez la ref? Ah, j'espère que vous avez la ref. Hein. Shining. Je l'aime, ce petit enfant de pute. Une petite pression. Je sais plus ce qu'il dit, putain. Mais c'est excellent, c'est excellent. Ouais, bah écoutez. Je pense qu'on a fait le tour. Là-bas, je m'étais dit, on parlera un peu de films et tout, parce que ces derniers temps, je suis tombé sur des films cool, mais on fera ça plus tard. Pareil pour les séries. Ouais, bah écoutez, je pense que c'est bon. On se donne rendez-vous le 31 octobre pour le dernier épisode de la saison. Et s'il vous plaît, c'est vrai que je ne demande pas souvent, mais likez la vidéo ou dislikez-la, peu importe. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est actif. Je pose beaucoup de conneries. Hunter, le mot de la fin? Non, écoutez, je t'aime mon pépère. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Brosse-toi les dents et lave-toi le cul. J'arrive.